Comment bien réagir en cas de coup dur? Je suis Olivier Mas, espion à la DGSE pendant 15 ans et je vous dis tout en vidéo. La vie d'espion n'est pas un long fleuve tranquille, même si j'ai pris l'habitude de dire à l'occasion de mes conférences aux entreprises que l'arme la plus utilisée par les agents secrets n'est pas le Walther PPK de James Bond, mais le clavier d'ordinateur et le cerveau. Quand il est en opération, l'espion est dans la plupart du temps isolé, à des milliers de kilomètres de sa centrale, et il évolue le plus souvent en zone de crise. Les coups durs, les incidents, il connaît, et il doit apprendre à les gérer lui-même. On n'appelle pas le 18, personne ne viendra vous chercher. Alors, comment fait-il? Dans ma vie de jeune officier parachutiste, lors de ma formation au sein des forces spéciales, j'ai connu un instructeur corse de corps à corps qui m'a marqué, je dois bien le dire. Avec lui, nous avons eu une séquence intense d'initiation à la boxe et nous avons appris à acquérir des réflexes automatiques lorsque nous recevions un coup appuyé de notre adversaire et que nous nous retrouvions à 2 doigts du chaos. En boxe, avant que la lumière ne s'éteigne complètement, il importe de gagner quelques secondes qui vont peut-être nous permettre de revenir dans le jeu. Il faut alors enchaîner une série de coups de contre-attaque éclairs, une séquence apprise par cœur pour empêcher l'adversaire d'exploiter son avantage. Alors que j'étais chef de poste dans un pays d'Asie centrale il y a quelques années, l'ensemble de mon dispositif de sources humaines a été détecté par les services locaux qui nous avaient tendu une embuscade. L'un de mes officiers traitants a été arrêté et renvoyé en France du jour au lendemain. Tout mon dispositif s'est écroulé d'un seul coup. J'étais comme un boxeur qui venait de recevoir une droite terrible. Je me suis alors souvenu de mon fameux instructeur corse et j'ai immédiatement réagi en prenant une série de mesures concrètes. J'ai proposé à la centrale mon évaluation de la situation, en tirant les conséquences à mon niveau et en proposant plusieurs adaptations afin de pouvoir poursuivre ma mission. À Paris, on a pu constater qu'il y avait toujours un chef à bord qui n'était pas abattu et qui proposait des solutions. J'ai donc continué à être écouté et j'ai pu poursuivre ma mission jusqu'au bout. Alors vous aussi, face au coup du sort, faites comme le boxeur. Contre-attaquez immédiatement pour vous donner le temps de reprendre vos esprits.